C'est au cœur du centre de recherche automobile de Balocco, l'un des fiefs du groupe Fiat Chrysler Automobile, qu'Alfa Romeo fêtait les 60 ans de la Giulietta. Un modèle de légende qui a permis à l'époque de décupler la production industrielle d'Alfa Romeo au milieu des années 50 et dont la saga perdure encore aujourd'hui. Il faut donc remonter 60 ans dans le passé, en 1954, pour voir naître cette belle italienne. Elle reprend, diront certains, le prénom de la célèbre actrice Giulietta Masina, femme de Federico Fellini, qui pose ici en 1960 devant le 101e exemplaire sorti de l'usine du Portello, près de Milan. La Giulietta s'est rapidement imposée comme l'un des symboles de la Renaissance italienne d'après-guerre. Après le succès de la 1900, Alfa Romeo présentait un coupé agile, compact et très performant qui allait marquer l'entrée du constructeur dans la catégorie des voitures de petite cylindrée et ainsi permettre son envolée industrielle et commerciale. Ce modèle mythique se distingue au premier coup d'œil par ses lignes élancées signées Bertone. Le carrossier exploitait ici les nécessités aérodynamiques avec une grande rationalité, pour un résultat d'une rare élégance. La face avant notamment arbore la calandre et les grilles latérales typiquement Alfa Romeo, mais ici dans une déclinaison parfaitement modernisée. Cette année 1954 marque aussi la naissance d'un autre mythe, le fameux moteur à double arbre de 1290 cm3, très révolutionnaire pour son époque, caractérisé par une utilisation massive de l'alliage d'aluminium. C'est ainsi qu'est née la Giulietta Sprint, coupé 2+2, produit jusqu'en 1962, auxquels viennent s'ajouter notamment les versions plus puissantes, Sprint Veloce ou les Sprint Spéciales, aux lignes très effilées, sans oublier bien sûr les très sportives versions SZ et SZ Coda-Tronca, optimisées pour la compétition, et bien sûr le fameux Speeder signé Pininfarina. Mais c'est bien sûr surtout avec la berline, lancée en 1955, que la Giulietta allait rencontrer le plus grand succès et permettre au plus grand nombre de goûter enfin au plaisir de rouler en Alfa Romeo. Plus de 177 000 exemplaires, toutes versions confondues, sortiront des chaînes. On peut sans aucun doute affirmer que la Giulietta a inventé la catégorie des voitures de 1300 cm3, qui allait rapidement se développer à l'échelon européen. En 1955, il n'existait pas au monde un autre modèle possédant de telles caractéristiques mécaniques et de performance que la Giulietta. Une deuxième génération, à la ligne cunéiforme très caractéristique, allait suivre avec succès à partir de 1977, avant que l'actuel modèle ne soit lancé pour le centenaire de la marque en juin 2010. Cette nouvelle génération est la digne héritière de la lignée et rend hommage aujourd'hui à la première du nom, en lançant la série spéciale Sprint du modèle contemporain de Giulietta, aux attributs sportifs et aux motorisations dynamiques. De nouvelles pages de l'histoire de la belle italienne sont donc encore à venir. C'est au cœur du centre de recherche automobile de Balocco, l'un des fiefs du groupe Fiat Chrysler Automobile, qu'Alfa Romeo fêtait les 60 ans de la Giulietta. Un modèle de légende qui a permis à l'époque de décupler la production industrielle d'Alfa Romeo au milieu des années 50 et dont la saga perdure encore aujourd'hui. Il faut donc remonter 60 ans dans le passé, en 1954, pour voir naître cette belle italienne. Elle reprend, diront certains, le prénom de la célèbre actrice Giulietta Masina, femme de Federico Fellini, qui pose ici en 1960 devant le 101e exemplaire sorti de l'usine du Portello, près de Milan. La Giulietta s'est rapidement imposée comme l'un des symboles de la Renaissance italienne d'après-guerre. Après le succès de la 1900, Alfa Romeo présentait un coupé agile, compact et très performant qui allait marquer l'entrée du constructeur dans la catégorie des voitures de petite cylindrée et ainsi permettre son envolée industrielle et commerciale.
Ce modèle mythique se distingue au premier coup d'œil par ses lignes élancées signées Bertone. Le carrossier exploitait ici les nécessités aérodynamiques avec une grande rationalité pour un résultat d'une rare élégance. La face avant notamment arbore la calandre et les grilles latérales typiquement Alfa Romeo, mais ici dans une déclinaison parfaitement modernisée. Cette année 1954 marque aussi la naissance d'un autre mythe, le fameux moteur à double arbre de 1290 cm3, très révolutionnaire pour son époque, caractérisé par une utilisation massive de l'alliage d'aluminium. C'est ainsi qu'est née la Giulietta Sprint coupé 2+2, produit jusqu'en 1962, auxquels viennent s'ajouter notamment les versions plus puissantes, Sprint Veloce ou les Sprint Spéciales, aux lignes très effilées, sans oublier bien sûr les très sportives versions SZ et SZ Coda Tronca, optimisées pour la compétition. Et bien sûr, le fameux Speeder signé Pininfarina. Mais c'est bien sûr surtout avec la berline, lancée en 1955, que la Giulietta allait rencontrer le plus grand succès et permettre au plus grand nombre de goûter enfin au plaisir de rouler en Alfa Romeo. Plus de 177 000 exemplaires, toutes versions confondues, sortiront des chaînes. On peut sans aucun doute affirmer que la Giulietta a inventé la catégorie des voitures de 1300 cm3, qui allait rapidement se développer à l'échelon européen. En 1955, il n'existait pas au monde un autre modèle possédant de telles caractéristiques mécaniques et de performance que la Giulietta. Une deuxième génération, à la ligne cunéiforme très caractéristique, allait suivre avec succès à partir de 1977, avant que l'actuel modèle ne soit lancé pour le centenaire de la marque en juin 2010. Cette nouvelle génération est la digne héritière de la lignée et rend hommage aujourd'hui à la première du nom, en lançant la série spéciale Sprint du modèle contemporain de Giulietta, aux attributs sportifs et aux motorisations dynamiques. De nouvelles pages de l'histoire de la belle italienne sont donc encore à venir.